Bonsoir bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tafa TV dans votre nouveau journal. Pour toujours, mort du roi, le légendaire footballeur brésilien Pelé est décédé. C'est une part de l'histoire du football qui s'est envolée et non des moindres. Edson Arantes do Nascimento di Pelé s'est éteint à l'âge de 82 ans ce jeudi 29 décembre. La légende brésilienne était l'un des derniers monstres sacrés du football mondial. Après les décès de Diego Maradona en décembre 2020 et de John Cruyff en 2016, il laisse derrière lui un palmarès hors norme et l'une des plus grandes carrières de l'histoire du sport. Pour toujours, décès de Pelé, le message de Macky Sall. Le président de la République, Macky Sall, a réagi suite au décès du triple champion du monde. Le roi Pelé, le chef de l'État, estime que le monde du football a perdu son emblème et sa plus grande référence. Le monde du football vient de perdre son emblème et sa plus grande référence par sa virtuosité, son génie et son humanisme. Le roi Pelé a marqué à jamais l'histoire du football. Le seul joueur à avoir remporté 3 coupes du monde. Repose en paix, légende, a écrit le chef de l'État sur Facebook. Pour toujours, Cristiano Ronaldo, une référence d'hier, d'aujourd'hui, de toujours. Vague d'hommage après la disparition de la légende du football Pelé, à la suite de Mbappé, Neymar et les autres stars du foot. C'est au tour de Cristiano Ronaldo de rendre un vibrant hommage au roi Pelé. Pour toujours, Marème Soda Ndiaye quitte Oser l'avenir et Art Sénégal. Elle était la Benjamin de l'Assemblée nationale lors de la 13e législature, 3e sur la liste du mouvement Oser l'avenir aux élections législatives de 2017. Marème Soda Ndiaye avait profité de la nomination de Madame Aïssata Tall Sall comme ministre envoyée spéciale du chef de l'État Macky Sall pour la remplacer dans l'hémicycle. Au cours de l'année 2022, elle rejoint les rangs de la coalition Art Sénégal. Pour toujours, mairie de Dakar, un budget de 59,8 milliards de francs CFA pour Barthélémy Diaz. Le budget 2023 de la ville de Dakar, dirigé par Barthélémy Diaz, a été adopté hier par le conseil municipal. Il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 59,8 milliards de francs CFA. Le budget de la ville de Dakar pour l'année 2003 est arrêté à la somme de 59,8 milliards et il hausse de 5,8 milliards de francs CFA par rapport à l'année précédente, soit une augmentation de 9,82 en valeur. Barthélémy Diaz, le maire de la ville, soulignait que le conseil municipal a aussi examiné et adopté le plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et le climat. Celui-ci a fait un diagnostic de la situation de l'accès à l'énergie de la ville de Dakar, l'analyse de la consommation d'énergie des installations municipales et la proposition d'actions et de mesures pour promouvoir l'accès universel à l'énergie et l'économie de la facture d'électricité municipale. Pour toujours, 2022, une année très difficile pour les consommateurs sénégalais. Les Sénégalais ont vécu une année 2022 extrêmement difficile à tous les niveaux. Les conséquences de la crise Covid-19 et le déclenchement de la guerre russo-ukrainienne ont fait que compliquer davantage la situation de nos concitoyens sur le plan économique, a fait savoir l'économiste et enseignant-chercheur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Mor Gassama. Le Sénégal, à l'instar des autres pays du monde, a connu une flambée des prix du pétrole et des produits dérivés, ainsi que des denrées alimentaires. Un taux d'inflation pic de 11,4% a été atteint au mois d'août 2022, relève l'enseignant-chercheur. Pour toujours, Afrima 2022, Youssou Ndour
toujours en mettant à l'honneur le Malak et la Teranga, Afrima honore tout le Sénégal. Autant dire que c'est l'Afrique qui arrive au Sénégal pour goûter de la Teranga sénégalaise. Selon l'un des ambassadeurs les plus respectés au monde de la musique sénégalaise, Youssou Ndour, qui sera honoré au même titre que les chanteurs Baba Mal, Ismaël Lo, dont Afrima Honorary Award le 15 janvier à Dakar Arena devant 15 000 spectateurs, a déclaré: pour toujours 11e journée de la Ligue 1, l'AS Douane s'en sort in extremis et arrache le nul en fin de match contre Linguère, un but partout, opposé à la Linguère de Saint-Louis ce jeudi. Pour le compte de la 11e journée de la Ligue 1, l'AS Douane a arraché le point du nul en toute fin du match, un but partout. L'AS Douane était à quelques minutes d'enregistrer sa 6e défaite de la saison en championnat. Défaite lourde 3-0 par Dakar Sacré-Cœur. Lundi dernier, les Gabalouches, premiers relégables, accueillent la Linguère au stade Ibrahim Boy pour la première match de la 11e journée de la Ligue 1. Tafa Actu, le 30 décembre 2022, condamne tes défauts comme tu condamnes ceux des autres. Ces mots met fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les antennes de Tafa TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.